Entre-temps, on a d'autres messages quand même qui nous sont parvenus. On va poursuivre en parlant cette fois des symptômes. Qu'est-ce qui, à un moment donné, si vous voulez, peut indiquer que vous avez un souci avec votre sang? C'est la plupart du temps les symptômes communs, si vous voulez, à la plupart des maladies. Sauf que ce qui peut apporter un peu plus de précision, c'est un examen médical qui va davantage renseigner la personne qui est malade s'il s'agit, si vous voulez, d'une infection ou d'une attaque, voilà, liée au sang de la personne. Voilà, c'est très important. Maintenant, un des symptômes qu'on peut avoir la plupart du temps, c'est les maux de tête. On sait que dans les cas d'anémie, souvent, ce qui est révélateur, c'est les maux de tête qui sont, si vous voulez, constants et persistants. Ça peut, si vous voulez, à la base signaler qu'il y a un problème d'anémie. Je précise encore, avant de poursuivre avec les symptômes, que certains de ces symptômes sont, si vous voulez, communs à la plupart des maladies et que seul un examen, si vous voulez, médical peut permettre de faire la part des choses. Donc, en plus, justement, des maux de tête qui peuvent être fréquents, il faut parler d'une fièvre qui, elle aussi, peut être persistante. Et on sait en général qu'en cas d'attaque, justement, bactérienne ou à virus et tout le reste, une des manifestations claires qu'on peut avoir, c'est la fièvre qui reste persistante, si vous voulez, et parfois continue. Voilà, ça c'est important. Quelque chose qu'il faut aussi citer, c'est qu'en cas d'anémie, ou en cas de toute autre attaque liée à votre sang, si vous voulez, on va observer chez la personne un affaiblissement particulier ou une fatigue ou une asthénie générale qui aussi, si vous voulez, se veut persistante et continue. Voilà, voilà autant de choses qu'il faut prendre en compte lorsque, à la base, il y a une infection justement du sang. N'oubliez pas les 4 types de maladies qu'on a pu citer ici ce soir. C'est vrai, il y en a d'autres. Un autre message encore. C'est vrai, il y en a d'autres. On ne va peut-être pas tout citer. On a quand même présenté ceux-là qui sont, je ne vais pas dire les plus importants, mais voilà, qui sont communs. C'est ce qu'on rencontre la plupart du temps. On va poursuivre. Quelque chose aussi qui peut attirer votre attention, c'est que si du coup vous avez des nausées qui vont et qui reviennent et que parfois vous vomissez, voilà quelque chose aussi qui peut voilà, attirer de l'attention. En plus de cela, on va parler d'essoufflement. En général, en cas d'anémie ou alors de toute autre attaque justement liée à votre sang, il y aura de l'essoufflement. On va avoir des sensations, voilà, comme si on avait gravé une montagne, je ne sais pas trop quoi. Voilà autant de signes qui peuvent, si vous voulez, attirer votre attention et vous donner d'aller vous faire consulter, pourquoi pas, afin qu'à la base on décèle c'est quoi votre problème de santé. C'est très important, la négligence tue, il ne faut pas l'oublier, et je dis, ne prenez pas l'habitude de supporter vos maladies. Il faudrait, si vous voulez les supporter, qu'il y ait à la base un traitement que vous êtes en train de suivre, qui déjà vous donne un espoir ou pourquoi pas une garantie, et qu'au final, après que vous ayez supporté, vous aurez la victoire sur cette maladie. Il ne faudrait pas toujours mettre en avant les questions d'argent ou de manque d'argent, sauf que, comble du malheur, quand vous n'êtes plus là, on voit l'argent sortir. Et c'est ça qui attriste en Afrique habituellement. J'espère, vous et moi, nous sommes assez sages et que notre vie vaut la peine d'être vécue tout simplement. On va poursuivre et cette fois on va parler justement de comment prévenir tout simplement une anémie. On a parlé de leucémie, comment prévenir une leucémie, comment prévenir une septicémie, on va pas parler de prévenir la drépanocytose puisqu'on vient de le dire, c'est une maladie héréditaire, sauf qu'à la base, ou si vous voulez à la fondation, on peut prévenir simplement en essayant pour les deux conjoints de voir quel est le groupe sanguin que l'un et l'autre nous avons, et puis justement prendre les dispositions qui conviennent afin de ne pas exposer notre progéniture à des risques quelque peu compliqués parfois. Voilà autant de choses qui demandent assez de sagesse et on se doit, si vous voulez, de le dire lorsqu'on a une plateforme comme celle-ci. On va donc parler de comment prévenir parce que n'oubliez pas, la prévention est à la base justement de la santé. Prévenir vaut mieux que guérir, c'est un slogan que tout le monde connaît mais qu'on ne pratique pas toujours malheureusement. Alors, comment prévenir? On va parler de l'alimentation puisque c'est incontournable. Et puisqu'on vous a dit que le sang qui se fait dans vos, ou si vous voulez au niveau de la moelle osseuse, doit, si vous voulez, part justement d'un processus qui commence avec votre alimentation. Donc, le sang a besoin pour se faire de ce que vous mangez. Vous comprenez donc à la base que vous voulez, si vous voulez prévenir des maladies liées justement ou des infections liées à votre sang, et quelque chose que vous devez faire, c'est choisir les aliments que vous mangez. On ne le dira jamais assez, ils doivent être comment? Non seulement sains, mais aussi nutritif.
alors on arrête de se bourrer le ventre ou la panse tout simplement avec ces choses qui vont nous compliquer la vie et si vous voulez mettre notre santé dans une position qui n'est pas toujours très favorable. Voilà, en plus justement de contrôler son alimentation, j'ai bien dit et je précise, elle doit être saine et elle doit être nutritive. Voilà, par saine j'entends biologique, j'entends propre, nutritive, j'entends voilà, qu'elle a tous les nutriments dont votre corps a besoin et surtout qu'elle soit aussi équilibrée. Parce qu'il y en a qui du coup lorsqu'on dit qu'il faut manger biologique, on mange les légumes tous les jours de la vie et on met de côté les autres éléments dont le corps a aussi besoin pour survivre. Ce n'est pas toujours adéquat, ce n'est pas toujours très conseillé. Voilà, on va poursuivre avec un autre élément. Il faudra faire de l'exercice, je dis bien il faudra se faire de l'exercice. Vous n'êtes pas toujours obligé de mettre jogging et tout, tennis aux pieds et courir si vous voulez toutes les collines de Bafoussam. Vous pouvez simplement prendre la bonne habitude de marcher de temps en temps. Ce matin, je l'ai fait. J'ai parcouru une très longue distance à pied. Je peux vous dire, ça m'a fait un très grand bien. C'est le conseil qu'habituellement je donne. Parce que lorsqu'on dit on va courir le week-end, il se fait que parfois le week-end est chargé d'activités et on ne trouve toujours pas ce temps-là. Vous pouvez sortir de votre maison assez tôt le matin, prendre le temps de marcher jusqu'à votre lieu de service. C'est vrai, on va transpirer un peu, mais il vaut la peine de transpirer au lieu de rester dans une voiture, de ne pas transpirer du tout et de maintenir dans son corps les toxines qui, quelques temps après, seront dommageables justement pour votre sang ou votre santé tout simplement. Alors en plus de ça, quelque chose qu'il faudra noter, deux autres choses pour conclure justement la page prévention, il faudra, et ça c'est aussi très important, se reposer suffisamment. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains qui, après un temps d'effort, méritent bien qu'on se repose. Le corps en a particulièrement besoin parce que la science nous l'a prouvé, la biologie nous l'a prouvé. Aujourd'hui, je vous donne simplement l'information, le corps se reconstruit chaque fois qu'il se repose. Vous comprenez donc que si vous ne donnez pas à votre corps des temps de repos, il n'aura jamais le temps de se reconstituer. Et qui dit un corps qui ne se reconstitue pas, dit un corps qui vieillit et qui dépérit tout simplement. Alors un dernier élément qu'il faudra citer ici toujours en parlant de prévention, c'est vrai on parle de sang aujourd'hui, mais c'est quatre choses qu'on va citer entre si vous voulez dans la prévention de la plupart des maladies ou si vous voulez de toutes les maladies. Alors quatrième élément, il faudra être heureux tout simplement. Ce n'est pas, si vous voulez, vous n'êtes pas seul sur la terre et vous ne devez pas, je continue de le dire, accumuler tous les problèmes de la planète dans votre cœur et pour vous seul. Dans mes moments de méditation aujourd'hui, quelque chose que je recevais, c'est que le cœur, et même votre cœur, il est pareil, vous rendra toujours ce que vous lui donnez. Il vous le rendra toujours. Alors, gare à vous de remplir votre cœur d'amertume, de désespoir, de haine et de colère. Je ne veux pas imaginer ce qu'il vous rendra en retour si vous le remplissez d'autant de choses qui sont aussi mauvaises et aussi nocives. On ne dira jamais assez que le stress tue, on ne dira jamais assez que les soucis tuent. Parfois, j'ai vu, lorsque j'étais dans les zones anglophones, des gens, lorsqu'ils ont pris un peu de poids, lorsqu'on leur pose la question, ils vont dire « no stress, no stress, no stress ». Ça veut dire « je suis zen, j'ai la paix dans le cœur, je n'ai aucun souci ». C'est en général ce qu'ils disent. Comme pour dire « les soucis, ça peut vous envoyer dans l'atome ». En tout cas, ça a envoyé plus d'un dans l'atome et je souhaite que ce ne soit pas le cas pour vous. Alors, ces quatre éléments, mon souhait, ma prière, c'est que vous preniez cela en considération, que vous les preniez en considération et surtout que vous les mettiez en pratique. C'est très important. Prendre en considération, c'est une chose, mettre en pratique, c'est une autre chose, sauf que là, ou alors c'est là que la plupart des personnes échouent le plus souvent. On va prendre, et ceci avec le concours de la régie, d'autres messages qui nous parviennent, on va les lire. Il manque juste deux étapes et puis on lit les messages et on a terminé pour aujourd'hui. Voilà, on va prendre une transition, on revient juste après cette transition pour cette fois parler de qu'est-ce qu'on peut faire lorsque son sang est déjà intoxiqué si vous voulez. Comment est-ce qu'on peut faire pour dépurer le sang? On revient pour en parler. Merci.